Bonjour mes amis, s'il y a bien un sujet dont je parle quasiment chaque jour au téléphone avec mes clients en coaching, c'est aussi un sujet avec lequel je parle à mes amis de manière quasiment quotidienne. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que notre schéma amoureux, notre façon d'aimer change avec le temps et notamment à peu près vers l'âge de 40 ans, je dirais entre 35 et 45 ans, il y a quelque chose qui se passe qui vient totalement transformer notre vie amoureuse. Peut-être que vous avez moins de 35 ans et que vous avez l'impression qu'il y a déjà des choses qui changent. Peut-être que vous avez plus de 45 ans et qu'il y a une espèce de transition qui se fait. Vous ne comprenez pas exactement pourquoi est-ce que vous aimez des personnes différentes ou pourquoi est-ce que vous n'aimez plus de la même manière. Et j'aimerais tout vous expliquer aujourd'hui. Et on va voir notamment pourquoi est-ce qu'on est attiré par des gens qui nous rejettent avant 40 ans et on sera plutôt attiré par des gens qui sont gentils, aimants et bienveillants avec nous après 40 ans. Encore une fois, j'ai mis à peu près cette date. Ça peut varier à plus ou moins 5 ans, voire même parfois plus ou moins 10 ans, selon la maturité de la personne, selon les expériences. Alors, les phases de l'amour changent dans le temps. Bien heureusement, on n'aime pas de la même manière quand on est en primaire, quand on aime je sais pas, une petite fille qui a des couettes rigolotes à qui on prend la main et on est fou amoureux. On n'aime pas de la même manière à 60 ans, lorsque on est peut-être plus établi dans la vie, on emménage plus vite ensemble, ça se passe de manière plus simple. Donc on comprend bien qu'il y a des phases. Mais s'il y a bien une phase qui est gigantesque et qui est en même temps extrêmement perturbante à l'âge de 40 ans, qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, vous allez la vivre ou vous l'avez vécue de manière indéniable. Alors avant qu'on parle de ça, du rejet, du fait que les gens gentils sont le futur de l'amour, c'est eux qu'on va chercher juste après. J'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est juste gigantesque. Chaque jour je regarde les chiffres, je ne comprends pas ce qui se passe, la chaîne part comme ça. Il y a aussi un quiz pour savoir si la personne que vous aimez ou la personne de votre entourage est un pervers narcissique. C'est juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire. Et aussi, vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de cette chaîne. Tout ce que je vous transmets, qui est issu de réellement, je pense, plus de 10 000 ou 20 000 coachings, de toutes mes lectures, de toutes mes expériences, je vous les donne gratuitement aujourd'hui. Ce sera après ça à vous d'aller aider vos proches, ceux que vous aimez, parce que ça peut totalement changer leur vie. Alors, premier point qu'on va étudier, c'est qu'est-ce qui se passe avant 40 ans et pourquoi est-ce qu'on est étrangement attiré par le rejet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, déjà, aime le rejet. On va en reparler juste après. On est programmé pour ça. Ça peut venir, par exemple, il y a mille explications à ça, ça peut venir, par exemple, d'un schéma familial. Un exemple tout simple, votre mère vous dispute, vous n'avez pas envie d'être rejeté, vous allez faire des efforts et vous vous dites, si elle me dispute et qu'elle me rejette, c'est qu'elle m'aime. Il faut que je fasse donc des efforts pour être accepté. De toute manière, tout à fait normal. On fait donc un espèce de faux lien de cause à effet. Elle me rejette, elle me dispute, donc je dois faire des efforts, donc ça veut dire qu'elle m'aime. On a ça étant enfant, on peut retrouver ça à l'âge adulte, à 20 ans, 30 ans. Cette femme ou cet homme me rejette, ça veut donc dire qu'il m'aime, comme mes parents m'ont aimé tout le long. Ça peut être aussi dans d'autres circonstances. On pense par exemple à la cour de récréation quand on est tout petit. Les gens cool, ceux qui sont ensemble, les 3-4 cools de l'école, de la classe, nous rejettent parce qu'on ne mérite pas d'être dedans. Si on fait des efforts, on va réussir à rentrer dans leur groupe, à faire partie des gens cool. Donc encore une fois, le même schéma. Ils me rejettent au début, je fais des efforts et à la fin, je suis aimé. Donc c'est le schéma de l'amour. En tout cas, c'est celui qu'on voit quand on est jeune. On peut aussi se dire, je ne suis pas suffisant pour être aimé. Un enfant qui se fait disputer par ses parents parce qu'il a fait une erreur se dit, je ne suis pas suffisant pour être aimé, il faut que je fasse des efforts. Ce qui est naturel, un enfant doit être éduqué, c'est tout à fait normal. Mais on a quand même ce lien de cause à effet. Je me fais gronder, je me fais disputer, il y a un drame, je suis puni, je suis au coin, donc cette personne m'aime. On peut aussi se dire que mon niveau dépend du rejet. Si jamais par exemple j'arrive dans une boîte de nuit et que le videur me dit tu ne peux pas rentrer, ça veut dire que le niveau de la boîte de nuit il est ici, perçu. Moi mon niveau, comme il m'a rejeté, je suis plus bas. Donc qu'est-ce que je fais? Retour à l'enfance, je veux impérativement entrer dans cette boîte de nuit, je dois faire des efforts, donc j'aime cette boîte de nuit et cette boîte de nuit va m'aimer et j'aurai la chance de faire partie des privilégiés qui sont dedans, là où tous les autres ne sont pas acceptés. On peut aussi se dire quand on est jeune, je vais sauver quelqu'un, donc je serai aimé. On a parlé de faire des efforts pour ne pas être rejeté. On peut aussi faire une analogie avec
Je dois aider les gens, je dois être encore plus gentil pour être aidé parce que seul, ça ne suffit pas. Donc, on a ça étant jeune pendant quand même très longtemps. L'enfance est un monde qui est très difficile. Une cour de récréation pour enfants, si vous avez oublié comment c'est extrêmement jugeant. Les enfants sont très directs, très droits. Ils peuvent vite rejeter quelqu'un, vite l'accepter, etc. Et on grandit là-dedans avec nos parents aussi qui nous montrent à peu près le même type de schéma en plus doux. Mais on peut vivre là-dedans pendant 20 ans. Et pour un peu qu'en plus, on est des parents qui étaient un peu durs, qui étaient un peu plus autoritaires, qui étaient absents, qui étaient séparés. On n'a vu qu'un seul des deux, donc on n'a pas le modèle de l'autre. Ça va venir encore amplifier ça. Plus je suis rejeté, plus c'est le signe qu'il m'aime. Mon père est parti, il ne m'a jamais vu, il me rejette, mais je suis sûr au fond de moi qu'il m'aime. Le rejet égale amour. Ajoutez à tout ça, avant 40 ans, encore une fois, parce qu'après 40 ans, ça va changer, qu'on est dans une société qui prône le rejet. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Les films romantiques, si vous regardez les séries sur TF1, France 2, France 3, toutes. De quoi parlent les séries romantiques? De tromperie, de gens qui se rejettent, de drames, de problèmes. Tout parle de ça. Tout nous montre à la télévision que le drame, c'est la vie. Alors, lorsqu'on a été éduqué là-dedans, quand on voit la télévision qui nous montre ça en permanence, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit oui, c'est probablement ça la vraie vie. C'est ce que j'ai vu quand j'étais jeune, c'est ce que je vis aujourd'hui, donc c'est ce qu'il faut qu'il y ait dans mon couple. Il doit y avoir du drame. Ça explique aussi souvent qu'on épouse une personne ou qu'on soit avec quelqu'un étant jeune ou qu'on ait un enfant, une personne qui corresponde à ce schéma dramatique. On peut le voir aussi dans le marketing, comme par exemple si vous voulez acheter une PlayStation, il crée des ruptures, on ne peut pas en acheter, il y a rejet, on n'a pas le droit d'en avoir une, donc on en veut une. Et il y a 2 jours de ça, l'histoire est vraie, et je le sais en plus. Je sais que le cerveau humain marche comme ça, plus ou moins grande échelle, sur des expériences. Je dois changer de voiture parce que la mienne arrive en fin de vie. Je dois changer de voiture. J'hésite entre 4. Et le vendeur me dit désolé. Je ne savais pas laquelle je voulais. Le vendeur me dit désolé, il y a juste celle-ci qui est plus disponible. En une fraction de seconde. Alors qu'une seconde avant, je ne savais pas laquelle je voulais. En une fraction de seconde, la seule que je voulais au monde, c'était celle qui n'était plus disponible. Le cerveau humain est fait comme ça. Il a une tendance naturelle à ça. On va voir qu'après 40 ans, on arrive à contrer ce réflexe du cerveau. En boîte de nuit, on en a parlé, on peut même en arriver parfois, lorsqu'on est en couple, à créer du drame pour être aimé. C'est-à-dire qu'on peut aimer le drame chez l'autre, on peut aimer le rejet de l'autre, on peut aussi nous-mêmes venir créer du drame. Mes parents m'ont aimé parfois en me rejetant. Arrive à l'âge adulte, je suis en couple, je vais créer du drame parce que j'ai rien à faire, je vais repousser l'autre, le rejeter pour lui montrer que je l'aime. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Et on l'a tous fait, même vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous l'avez tous fait. Si jamais vous écoutez une discussion téléphonique entre 2 amis qui ont moins de 40 ans, moins de 35 ans, par exemple, 2 personnes qui ont 23 ans au téléphone, comment ça se passe avec Léa et toi, comment ça se passe avec Mathieu, vous allez voir ce qui se passe. Les seules choses qui parlent, ce seront des drames. Mes amis s'intéressent à moi pour le drame. Oh, Mathieu est parti avant-hier, Léa est partie, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a dragué un tel, c'est le drame. C'est ça qui, vous, étrangement, vous trouvez de l'intérêt à ça. Et c'est aussi là où vos amis vont trouver intérêt à ça. Mettez en dessous si c'est vrai. Mettez réellement en dessous si c'est vrai. Jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai pu voir, ça s'est révélé vrai à 99% des cas. Après 40 ans, il y a quelque chose qui se passe. Le paradigme des 40 premières années, à peu près. Des fois, chez des plus jeunes, ça arrive beaucoup plus tôt. J'ai aussi des clients qui m'ont dit « Moi, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais voulu ça. » Génial, ça arrive. Toujours des exceptions, on arrive. Avant 40 ans, l'attrait du drame et du rejet. Après 40 ans, il se passe quelque chose de différent. Par exemple, on a été mariés pendant 10 ans, ça a été dramatique, ça a été compliqué, on ne veut plus de ça. On se dit « C'est bon. J'ai vécu quelque chose de dur, je ne veux absolument pas de ça dans la suite de ma vie. » Alors, ça peut s'expliquer de 2 manières différentes. La première, c'est que la quarantaine a un chiffre extrêmement symbolique. On parle souvent de la crise de la quarantaine. Il y a quelque chose de symbolique parce qu'on appelle ça la crise de la moitié de vie. C'est-à-dire que si on estime qu'un être humain vit à peu près 80 ans, 40 ans, c'est la moitié. Voilà ce que j'ai vécu pendant 40 ans, 20 ans dans ma famille, 20 ans peut-être en couple ou pas, ou tout seul, ou célibataire, ou dans des relations. Mais 40 ans sont là, et maintenant, j'ai envie que les 40 prochaines années soient vraiment différentes. Plus de drame, plus d'emmerde, plus de rejet, je veux vraiment autre chose. On l'a appris de la manière dure. Une autre explication chez certains psychologues ou dans certaines revues expliquerait que
on a vécu 20 ans chez nos parents, en moyenne, à peu près, plus ou moins quelques années. On a vécu 20 ans chez nos parents, on a vécu 20 ans seul après. On aurait mis 20 ans à vivre ce genre de schéma, à mal comprendre, ou à l'école, comprendre l'histoire de Roger. On aurait mis 20 ans après dans la vie active à penser différemment. 20 ans dans un sens, 20 ans dans l'autre, à 40 ans, on est à peu près équilibré. Je ne veux plus de drame. Donc, j'ai des gens, des fois en coaching, qui m'appellent et qui me disent « C'est bon, j'ai vécu un divorce, j'ai bien compris la leçon. Je ne veux plus jamais de relations dramatiques. » Pourtant, ils restent un peu attirés par ça. Ils ne savent pas pourquoi. Cette vidéo peut leur expliquer au passage. Mais ils se disent « J'ai vécu quelque chose de dramatique, je ne veux plus jamais ça. » Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas l'expliquer clairement. Mais instinctivement, ils ne veulent plus jamais ça. Des gens me disent « Je veux enfin une vie heureuse. J'y ai enfin le droit. » Pareil, toujours vers 40 ans. Que ce soit à 35, à 45, je veux à peu près de ça. J'ai une amie qui regarde mes vidéos en plus. J'ai une amie qui est extrêmement belle, qui doit avoir entre 60 et 65 ans. On ne demande pas l'âge d'une femme. Et elle est proche de la retraite. Elle est toujours extrêmement belle. Elle a été extrêmement belle toute sa vie. Elle m'a dit un jour, Antoine, tu sais, elle me dit, moi je suis un peu instable, je vais un peu dans tous les sens et moi j'aime le drame, j'aime quand ça part dans n'importe quoi, etc. Elle me dit, regarde, je suis toujours belle, et c'est vrai qu'elle est toujours belle. Elle me dit, mais les hommes ne veulent plus de moi. Les hommes vont vers les femmes gentilles, celles qui ne posent pas de problème, celles qui sont tranquilles, celles qui sont stables, celles qui sont fortes dans la vie. Elle me dit, j'ai beau être belle, je n'intéresse plus personne. J'ai une autre amie de 35 ans, qui regarde aussi mes vidéos au passage, qui m'a dit, alors là, elle est dans 35 ans, elle est dans l'étape d'en dessous, elle est dans l'étape qui est juste avant. Elle me dit, j'ai une rencontre fusionnelle, un amour fusionnel avec un homme, c'est l'homme de ma vie, mais on se voit très peu, on se voit qu'une fois par mois, et c'est des crises à chaque fois, mais je l'aime, je l'aime. Et je lui dis la chose suivante, je lui dis, tu l'aimes parce qu'il te rejette. Elle me fait non. Je dis, réfléchis bien, tu l'aimes parce qu'il te rejette. Elle me fait oui. Elle me dit, j'ai du mal à être attiré par d'autres hommes. C'est très rare quand je tombe amoureuse. Je dis, oui, bien sûr, c'est très rare. Parce que tu aimes les gens qui te rejettent. Il y en a certains, mais pas tous. Donc, tu as du mal à trouver quelqu'un de mignon qui te rejette. C'est pour ça que l'équation est déconnante. Et je lui dis, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des gens se séparent, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais juste parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, être amoureux n'est pas un état suffisant à être ensemble. Pour 70% des personnes, moi, j'ai toujours quitté ou été quitté, mais j'ai toujours quitté en étant extrêmement amoureux. Mais la vie ensemble n'était pas possible. Parce que ce que je recherche, au fond, c'est une vie heureuse, amoureuse et heureuse. Pas juste amoureuse. On va en reparler plus tard. Donc, c'est vrai qu'après 45 ans, le fameux beau barman, blond aux yeux bleus, qui sert des cocktails, dont les filles étaient attirées, et qui aussi trompait tout le monde sans faire de clichés sur les barman. J'ai des amis qui sont aussi barman, qui sont extrêmement sérieux. Je prends juste un cliché, une image pour que tout le monde comprenne. Ce fameux barman beau gosse qui trompe tout le monde, arrivé après 40 ans, plus personne n'en veut, bizarrement. Il intéresse moins. C'est compliqué, les gens préfèrent une femme préfère un homme qui sera probablement un peu moins beau, un peu moins beau gosse, un peu moins de statut social, mais par contre, qui aura des vrais traits de caractère de gentillesse. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui nous fera une belle vie tous les jours au quotidien. Et après 40 ans, c'est majoritairement, pour ceux qui comprennent en tout cas ce concept-là, c'est la fin du drame. C'est enfin la fin du drame. Et les gens se retrouvent à se battre pour trouver des gentils, qui étaient peut-être juste à côté de vous. C'est-à-dire, ce sont les gens qu'on n'aurait jamais considérés avant parce qu'ils n'étaient pas assez dramatiques, pas assez de statut social ou autre. Et c'est tout d'un coup, les gens dans votre entourage, si vous avez cet âge-là, vous devez le voir, ce sont des gens que tout le monde s'arrache. Tout le monde veut trouver quelqu'un de gentil, stable émotionnellement, quelqu'un qui sera fidèle, loyal, qui aura de la force, qui saura dire je t'aime, qui saura aller de l'avant. C'est eux qu'on va chercher. Et tout d'un coup, dans les groupes d'amis, tout le monde commence à se battre pour ces quelques perles rares que personne ne voulait avant, juste parce qu'on a enfin compris quelque chose de différent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que avant 40 ans, généralement, tes amis s'intéressent à toi pour le drame au téléphone. Si tu écoutes une conversation entre copines au téléphone ou entre copains, tes amis vont s'intéresser à toi pour le bonheur. John m'a offert une rose hier. Une rose, ça vaut quelques euros. Oh, John m'a offert une rose. Toutes les copines font, oh, c'est trop mignon, c'est trop chouette, etc. Si jamais une copine arrive dans le dramatique, toutes les copines vont dire, oh là là, écarte-toi de celui-là, on n'en veut pas. Alors que 20 ans auparavant, il aurait été encensé, ça aurait été génial, ça aurait été la source de toutes les discussions du monde.
Donc, à 40 ans, le paradigme change totalement. On peut se retrouver perdu aussi là-dedans, à devoir vivre avec quelqu'un qui ne fait pas de drame, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui ne va pas causer de problème, quelqu'un qui ne va même pas comprendre quand on lui pose des problèmes. Il ne va juste pas comprendre. Pourquoi est-ce que tu causes des problèmes? Parce que je pensais que si jamais je te faisais un drame, tu serais encore plus amoureux de moi. Non, mon coco, c'est pas comme ça que ça marche. Je t'explique. Il faut accepter que ce sera un amour qui est différent. Le drame, qui est quand même très ancré dans notre cerveau, vraiment, on a un amour du rejet. L'être humain est fait comme ça. On a un amour du rejet qu'il faut arriver à contenir. Le drame crée des relations fusionnelles rapides. Le matin, on s'aime, le soir, on se déteste. Le lendemain matin, on fait l'amour, l'après-midi, on veut se quitter. Le jour d'après, on dit qu'on va emménager, le jour d'après, toutes les affaires sont par la fenêtre, etc. etc. Le drame fait des relations fusionnelles fortes, mais qui n'avancent à rien. Ça fait un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, etc. Ça n'avance jamais dans rien. Mais ça commence fort. Là où une relation basée sur la gentillesse, l'amour, la simplicité partira probablement de plus bas que ça. Mais dans le temps, il y a un potentiel de croissance. On comprend bien, parce qu'on avance dans le même sens. On est donc capable de s'engager, on est donc capable d'acheter un appartement ensemble, on est donc capable de partir en vacances et que ça se passe bien, on est donc capable de se livrer et de découvrir l'autre, on est capable de beaucoup plus de choses, même si ça démarre un peu plus mou au début. L'amour gentil prend plus de temps, il a plus de potentiel. Au début, ça peut être un peu perturbant, parce qu'on se demande comment est-ce qu'on a pu vivre autrement. Et on comprend souvent qu'on manquait de maturité. Attention, trouver quelqu'un de gentil ne veut pas dire trouver quelqu'un de débile ou de niais. C'est trouver quelqu'un qui ait de la gentillesse en lui. Donc, à retenir, je serai que l'amour prendra plus de temps et que ce sera aussi plus puissant. Alors, je vous propose d'établir un programme clair et je vais même vous donner quelques exemples de choses que vous pouvez vous répéter comme une espèce de mantra qui vous fera une vie heureuse juste après. La première chose, c'est lorsque je recherche une personne célibataire avec qui je peux me mettre en couple, que ce soit sur Tinder ou dans la vie réelle, c'est de changer juste un tout petit peu le critère, de se dire la beauté, ça dure à peu près 3 mois. Après ça, que la personne soit vraiment très belle ou juste belle, ça ne fera pas beaucoup de différence. Par contre, si je me mets un critère comme je serai heureux tous les matins en me réveillant près de cette personne et c'est cette personne-là que je vais trouver, alors dans ce cas-là, ça va tout changer. Se dire que au moment où je me réveille, au moment où j'ouvre les yeux, au moment où je vois l'autre, je dois savoir que je vais passer la meilleure journée de ma vie. Ça, c'est un bon critère. Je sais que je serai toujours attiré par le rejet, ça c'est ce qu'il faut se dire, il ne faut pas être dans le déni, mais ce ne sera pas ce critère qui va régir ma vie. C'est-à-dire que ma vie entière amoureuse ne sera pas juste basée sur le rejet. Le rejet existe, je sais que tous les êtres humains y sont sensibles, mais ce ne sera pas le premier critère de ma vie, ce ne sera pas celui-là qui va dicter ma vie amoureuse. Je veux une personne qui me fasse sourire au réveil. Je vous donne plein d'exemples que vous pouvez utiliser, que vous pouvez noter sur une fiche. Je veux une personne qui me fasse sourire dès le réveil. Ça, c'est un bon critère. On peut se dire aussi, je sais que ça va prendre du temps, peut-être que cette relation va mettre plus de temps à partir, mais je sais que l'amour sera beaucoup plus fort juste après. On peut aussi se dire, je sais que je serai perdu au départ en trouvant quelqu'un de gentil, peut-être même qu'on sera tenté de créer une dispute, de créer une embrouille, juste pour retrouver ses anciens réflexes et son ancien schéma, mais je sais que la dispute, ce ne sera pas 100% de ma vie amoureuse. Et on peut se dire aussi, comme autre mantra, j'apprends à être aimé pour qui je suis. Je sais que j'ai une valeur et c'est pas en me faisant rejeter que j'aurai ma valeur. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je l'ai tellement répété par téléphone, en conférence des amis que ça me fait plaisir de poser ça sur le web aujourd'hui. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Cliquez sur le quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être un pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est juste en dessous. Mettez-moi en commentaire si ça vous évoque des choses. Je suis extrêmement curieux d'avoir vos réactions et de lire vos histoires. Salut à tous, bye et partagez à vos amis s'ils ont besoin de changer une petite chose dans leur vie amoureuse. Salut à tous.